Hello, hello, mes chers amis Capricorne, c'est à vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà, je vais juste dire deux petites choses en aparté. Premièrement, je suis désolée, on est déjà à la mi-mars, mes guidances sentimentales arrivent un peu tard, j'en suis fortement désolée, j'ai eu des soucis d'ordinateur. Voilà, donc ça n'a pas bien fonctionné, plus voilà, ma petite vie personnelle qui est en train un petit peu de se chambouler. Donc effectivement, voilà, il y a tout qui se met, il y a tout qui est en train de se mettre en route. J'en suis désolée, sachant que les guidances sentimentales ne sont pas mois par mois, hein, elles s'établissent sur 2, 3 mois, voire 4 mois pour certains, suivant en fait suivant votre vie, suivant les choses qui vous arrivent au moment où vous écoutez la guidance. Voilà. Déjà, c'était pour m'excuser du retard. Et en deuxième chose, je tenais énormément à vous remercier parce que vous, cher Capricorne, vous m'avez battu un record du nombre de vues. C'était pour la guidance sentimentale de février. Donc, je tenais quand même à vous remercier parce qu'il est très, très important pour moi de vous faire plaisir et je vais continuer à vous faire plaisir. Et donc, aujourd'hui, c'est votre guidance à vous. On est en plein dedans. Donc, on part pour la guidance sentimentale du mois de mars 2022 pour vous, mes chers Capricornes. Allez, c'est parti. La guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de mars 2022. Trop de cartes. A voulu quand même tomber. Alors, je vais essayer de vous arranger ça. Alors, effectivement, voilà. Je vais décaler mon petit Bouddha. Là. Ok, celle-là, voilà. Et pour vous, la guidance du mois de mars 2022 pour mes chers petits Capricornes. Ok. Vivement que j'ai enfin ma table, que j'ai tout mon espace, tout mon loisir pour pouvoir vous faire plaisir parce que alors franchement de vivre comme ça c'est juste plus possible. Enfin, vous en fichez, je m'en doute bien, c'était juste histoire de dire. Voilà. Donc bientôt. Ah là 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 là. Allez, on y va. Une dernière carte pour vous, mes petits Capricornes. Ouais, celle-là, elle a voulu sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, super. Ça y est, on a envie de... Alors, le 3 de bâton, bien évidemment. On a envie de... Voilà, hein, on n'est pas seul. Voilà. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie, voilà, de choses, mais vous n'êtes pas seul. Vous essayez de trouver un équilibre. Un équilibre. Vous avez plein de projets, hein, en fait, hein, tout simplement. On va vers la réussite. Hein, donc, c'est plein de projets pour vous. Et justement, vous retrouvez un équilibre hein, grâce à ces projets parce que vous arrivez en fin de cycle pour vous, les Capricornes. Ça y est, il était temps pour certains. Peut-être qu'il y en a, c'est une séparation. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être un nouveau cycle avec votre autre. Voilà. Allez, on y va. On va faire une à une les cartes. Ok. Allez, hop. Donc là, on a le 6 de bâton. On a le 10 d'épée à l'envers. On a le 7 de bâton. On a l'as de pentacle. Votre énergie. Votre énergie principale, on a le 4 d'épée. Nous avons la reine de pentacle, le fou, le 7 d'épée et le roi de coupe. Bon, on ne peut pas dire... Bon, vous avez
on sent qu'il commence à y avoir l'énergie hein, qui revient tout doucement. Vous avez quand même un peu une arcane majeure. Non, une, pardon. Et on a pas mal de pentacles, on a pas mal d'épées, on a pas mal de tout, hein, en arcane mineur. Donc c'est déjà plutôt bon signe. C'est que là, ça y est, l'équilibre arrive, hein, mes chers amis Capricorne. Allez, c'est parti. On va prendre déjà votre énergie principale qui est le 4 d'épée. Donc effectivement, vous avez peut-être encore, pour certains ou certaines, des blocages émotionnels qui vous font vous mettre sur la défensive. Alors, ça peut être des blocages, par exemple, quelque chose du passé, peut-être quelque chose... Alors, je vais parler aussi pour des célibataires. Vous avez rencontré quelqu'un et vous ne faites pas confiance. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez peur de refaire confiance parce que pour certains, vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont, on ne va pas dire traumatisé, mais vous ne souhaitez pas revivre les mêmes schémas que vous avez vécus. Voilà, il n'y a pas très longtemps, ou bien pour d'autres, il y a 1 ou 2 ans, enfin bon voilà. Pour les couples, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des disputes, peut-être des incompréhensions tout simplement par rapport à l'autre, et donc vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Hein. C'est un mode de protection, hein, la défensive. C'est que quelque part, vous sentez, vous avez peur de vous sentir désarmé face à une situation sur laquelle vous ne pourrez pas contrôler. Hein, parce que bah oui, il faut le dire pour vous les Capricornes. Vous contrôlez les choses, vous voulez les contrôler. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur ce mode de protection, de défensive. Vous êtes armé. Hein, voilà. Donc ça, c'est votre énergie principale. D'accord? On va aller voir maintenant votre énergie. Là, on m'annonce une réussite. Une réussite dans votre couple ou bien une réussite pour les célibataires. Peut-être que vous avez déjà un projet, pour certains d'entre vous, vous avez des projets. On sent que vous commencez à retrouver l'équilibre parce que vous arrivez en fin de cycle. Peut-être pour certains, vous avez fait une rencontre et cette rencontre est enfin la bonne. Vous avez enfin trouvé la bonne personne qu'il vous fallait. On me dit aussi que là, avec le 10 d'épée à l'envers, voilà, donc peut-être par rapport au 4 d'épée, vous êtes encore un peu sur la défensive, parce que non seulement là, on a eu le 9 d'épée hein, qui est sorti tout à l'heure dans le tas, hein, on a le 9 d'épée qui annonce la fin de cycle, mais vous ne souhaitez pas en fait tirer le passé comme un fardeau. Vous allez avancer. C'est comme si on allait balayer votre passé. Là, vous partez. Vous partez, ça y est. Votre mental, alors l'épée, c'est tout ce qui est mental, hein, c'est les signes d'air. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes en signe ascendant d'air ou signe lunaire d'air, hein, y a beaucoup de mental qui reviennent à vous. Mais effectivement, avec le 10 d'épée à l'envers, vous ne subissez plus les affres du passé. Vous allez maintenant, vous partez, vous faites votre chemin. Hein. Vous êtes vraiment, aujourd'hui, vous avez des projets plein la tête. Mais vous voyez encore, c'est comme le 4 d'épée, vous êtes sur la défensive. Il y a de la bagarre, il y a de la dispute. Donc peut-être que pour les couples, tout simplement, vous êtes en tension avec votre autre. C'est peut-être aussi un signe de feu pour certains et que il y a encore quelques petites tensions, mais rien de bien méchant. C'est juste des tensions parce qu'il y a blocage tout simplement. Donc votre autre aussi peut être aussi sur la défensive. D'accord? Donc n'hésitez pas voilà, à voir et puis comment voilà, vous êtes pour les célibataires, je vais passer par les célibataires. Pour les célibataires, voilà, peut-être que vous êtes encore hein, sur cette défensive. Vous êtes sur cette défensive dans tous les cas. Hein. Il y a quelque chose, il y a une protection. Vous vous battez contre vous-même, hein, peut-être pour certains. Donc, n'hésitez pas à vous réouvrir. Hein. Et de toute façon, là, on nous l'annonce avec l'as de pentacle. Donc, ça, c'est déjà votre énergie propre, hein, le pentacle et l'énergie des signes de terre. Ouais, des signes de terre. Vous avez, aujourd'hui, on nous annonce une aisance. Il y a peut-être une aisance matérielle et financière pour certains. Il y a peut-être un début, peut-être que vous attendez une somme d'argent suite à séparation, suite à un divorce, et vous allez enfin pouvoir l'obtenir. Donc, patience, ça arrive. Donc, ça peut être
aussi sur le courant de mars, la dernière quinzaine, mais d'avril aussi, hein. Donc, on étale hein, toute cette guidance. Et justement, le fait que vous ayez l'as de pentacle et que vous soyez sur cette mode de protection vous annonce aussi que vous avez une entière confiance en vous-même, que c'est de vous que vous avez confiance parce que vous contrôlez les choses. La reine de pentacle est là, elle contrôle, elle patiente, elle s'arme au fur et à mesure des choses qui lui arrivent. Mais c'est aussi une personne très douce et très fidèle. Donc, vous avez peut-être aussi l'envie pour certains d'être très fidèle aussi à votre autre et puis tout simplement vous voulez rencontrer aussi quelqu'un et lui être fidèle alors pour la vie parce que pour vous c'est comme ça, c'est à la vie, à la mort pour vous les Capricornes. C'est ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est votre fidélité. Pas pour tout le monde et je sais de quoi je parle. Ok, et là avec le fou on me dit que bien évidemment, eh bien, vous allez enfin pouvoir vous libérer petit à petit de ce mental, de cette défensive. Vous voyez, avec le 7 d'épée, on commence à ranger, hein, on n'a plus envie de se faire de mal. Donc, moi, je vais plutôt l'interpréter. On dit souvent que c'est la trahison, le 7 d'épée. Oui, vous avez vécu des trahisons, c'est la fin de la trahison, bien évidemment. C'est peut-être pour ça aussi, parce que vous avez peur d'être trahi, vous avez ce rejet de trahison, cette peur de vous faire trahir. Et pourtant, on me dit que là, non, pas du tout, bien au contraire. Hein, n'hésitez pas, vous avez le fou. Là, ça y est, vous avez votre vie qui va commencer. Lâchez prise, partez, partez, ne soyez plus dans le mental. Et on me dit que là, avec le roi d'épée, le roi de coupe, pardon, vous avez un amour inconditionnel. Donc peut-être que pour certains natifs du Capricorne, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne-là, vous allez lui donner tout votre amour. Et elle vous le prouvera par sa loyauté et sa fidélité. Ok? Allez, on passe au tirage suivant pour vous, les Capricornes. Bon, ouais, je préfère. Ah, hop. Qu'est-ce que c'est embêtant? J'ai toutes les cartes qui tombent à chaque fois. Ça veut parler pour vous, les Capricornes. Hein. On a bien cette impression que ça a envie de parler. Hein. Hop. Allez, on y va pour vous, les Capricornes. Pour le mois de mars 2022. Je suis navrée un peu de la situation. Enfin voilà, mon portable est tombé. Donc je reprends hein, parce que j'ai pu faire pause. J'essaierai de couper un peu le montage avant, de pouvoir envoyer. Hop, allez. C'est parti pour vous, les Capricornes, guidance sentimentale du mois de mars 2022. Ok. Waouh. Il se passe quelque chose de bien là. Hein. Ouais, c'est bien ce que je dis. Hein. Il se passe quelque chose de chouette là pour vous, les Capricornes, là pour le mois de mars. Alors pour certains, il y a peut-être déjà eu une rencontre. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est très positif. C'est très 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 positif parce que c'est quelqu'un, alors c'est peut-être une personne que pour vous, alors pour certains, peut-être que vous connaissez déjà. C'est pas impossible. Vous connaissez peut-être déjà cette personne. Ouais. On va aller voir sur les autres choix. Alors je remets un petit peu en même temps pour vous les Capricornes. Ouais. Hop.
Viens par là, t'étais fermé, je te prends. Allez, une dernière carte pour vous, mes Capricornes. Eh ben, il y en aura deux. Eh ben, c'est parce qu'il fallait qu'elles y soient. Ok, donc là, hein, on a bien le labyrinthe. Donc, effectivement, on est encore sur... Vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous voyez, vous êtes en stress. Hein, vous êtes vraiment sur la défensive. Hein, vous bloquez encore. Alors que là, en fait, il y a quelqu'un qui vous attend, là. Hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Ou alors, c'est vous. On parle bien de vous, là. Hein. Ouais, vous voyez, c'est vous qui créez ces blocages. C'est vous qui êtes encore en blocage, hein, pour les natifs du Capricorne. Bon, allez, on va aller regarder ça, on va aller voir ça. Hein. Mais moi, là, franchement, je vois des choses hyper positives. Là, regardez, on annonce des nouvelles. Des nouvelles, il y a peut-être de la correspondance avec quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. En tout cas, on nous parle de nouvelles. D'accord? C'est une chance pour vous. C'est peut-être une personne qui était liée pour vous, qui était destinée à vous, hein, tout simplement. Et on me parle d'une personne fiable, honnête, loyale, fidèle. Et en plus, vous avez le soleil. Donc, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Là, je parle pour les célibataires, hein, ou alors les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous pouvez avoir une énorme confiance en cette personne. C'est quelqu'un aussi, peut-être, qui était en reconstruction, où vous ayez, avec la carte de l'équilibre tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on dit, vous avez su retrouver un équilibre. Hein, donc, effectivement, peut-être que le fait que vous ayez retrouvé un équilibre fait quelque chose sur vous. Euh, Avez-vous pu travailler? En tout cas, vous y avez beaucoup travaillé puisqu'aujourd'hui, vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez retrouvé cette confiance. Hein. Donc, effectivement, ça y est, vous vous ouvrez, vous lâchez prise et vous continuez. Voilà. Et le fait de lâcher prise sur beaucoup de choses vous amène à, à voguer. Hein, voilà. C'est comme vous faites comme le bateau. Vous avancez dans votre vie, tout simplement. Vous naviguez. Et ça va vous créer enfin une stabilisation. Et je pense que s'il fallait que vous puisiez dans vos énergies pour créer cette stabilisation, c'est génial pour vous les Capricornes. C'est trop bien. Effectivement, pour moi, là, les célibataires, soit pour moi, alors vous êtes même plus célibataire pour certains, c'est que pour moi, vous avez rencontré la personne qu'il vous fallait. Euh, je- voilà, pour certains, c'est peut-être aussi une question d'âme sœur. Il y a quelque chose en tout cas qui fait. euh, vous avez, euh, vous avez toutes les cartes de votre côté pour cette guidance sentimentale pour vous, les Capricornes. Euh, voilà, n'ayez plus peur, avancez dans la vie et n'ayez plus ces craintes, n'ayez plus ces blocages. D'accord? Pour les couples, c'est tout simple. Tout va bien. Vous avez encore cette stabilité, vous avez aussi ces correspondances. Vous vous voyez avec votre autre, hein, il y a quelque chose. Et puis vous avez un amour inconditionnel entre le soleil, le chien, on a l'ours. Vous êtes vraiment sur un amour inconditionnel là, hein, pour vous les Capricornes. On est vraiment sur quelque chose de très stable, de très, de, voilà. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie pour ce mois de mars. Hein. Alors peut-être que effectivement, comme on en parlait, vous êtes en fin de cycle. Alors c'est peut-être là en ce moment, hein, que vous aviez peut-être vraiment euh, saisi cette chance. En tout cas, vous avez une énorme chance, hein, pour vous. Hein. Une énorme chance, hein, les Capricornes. Allez, on continue le tirage. Allez, je vais choisir 6 cartes de, de ce petit jeu. Alors ça, c'est un petit oracle qu'on a fait avec ma fille. C'est ma fille qui a fait le dessin. Et puis, bon, bah voilà, hein, nous, on s'éclate. Et en tout cas, je me sens très, très bien. Vous voyez, regardez, on a l'amitié, on a l'homme. Donc oui, effectivement, il y a peut-être une très belle énergie donc masculine. Vous prenez bien évidemment ce qui vous convient. En tout cas, je peux d'ores et déjà arrêter. Hein. On a la carte jaune. Voilà.
là, honnêtement, je vais continuer le tirage parce qu'il faut, mais là, honnêtement, il n'y a même pas besoin. Vous êtes tombé sur la carte, la meilleure carte du jeu. Voilà. C'est une question de temps. Voilà, on ne peut pas effacer son passé comme ça de but en blanc. Donc, il va y avoir du temps. Mais c'est sûr en tout cas que vous allez enfin pouvoir lâcher prise et reprendre votre destin comme bon vous semble, tout simplement. Mais pour moi, il y en a beaucoup qui ont rencontré quelqu'un. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Il y a une, c'est en tout début, hein, où vous êtes sur un crush, enfin bon, voilà, il y a quelque chose. Et puis, d'accord, bon, d'accord. Alors c'est, voilà, hein, on parle bien de rencontre. Hein. Alors enfin voilà, peut-être que vous avez des enfants, il ou elle a des enfants, mais en tout cas, voilà, on parle de famille. Donc, oui, voilà, hein, ou alors il y a une construction aussi pour certains. Il y a peut-être aussi pour ceux qui sont en couple, il y a envie de fonder une famille, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok, naissance, nouveau départ. Et on a encore l'homme. Bon, on a les disputes, la colère, mais je pense que c'est vous qui êtes en colère. Hein, et on parle de secret. En secret. Oui, voilà. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se file. On a la carte jaune. Dans tous les cas, vous avez que de très très bonnes cartes qui sont très positives, les Capricornes. Donc voilà. Effectivement, on n'efface pas le passé. On n'efface pas. Non, je recommence. On n'efface pas le passé comme ça. Bien évidemment, on construit un nouvel avenir. Et là, en fait, on m'annonce bien famille, naissance, nouveau départ. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, il y a peut-être un bébé en route ou il y a peut-être le projet de grossesse. Ok. Si ça n'est pas le cas, bien évidemment, vous savez très bien que c'est peut-être un nouveau projet en lien avec votre famille qui est en passe de se réaliser. En tout cas, ça ne sera que du positif. Mais effectivement, il va falloir encore patienter parce que là, voilà, ça vient pas tout de suite. Mais voilà, vous allez enfin pouvoir avoir accès à votre liberté, les Capricornes. Et aussi, donc, et la liberté, mais la liberté de vous-même, hein, de pouvoir lâcher prise. Allez, maintenant, dernière petite carte, on en fait un pour les couples et un pour les célibataires. Pour les couples et les célibataires. Alors, hop, il n'y a pas besoin de mélanger, de toute façon, elle Ok, alors, pour les couples, vous avez cette carte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, effectivement, on nous parle pour les couples que vous avez, voilà, vous n'êtes pas vous n'êtes pas insensible à vos projets, à tout ça. Oh, mais merde! Eh bien, il est parti où, lui? Ok, j'en suis désolée. J'ai vraiment en fait un matériel qui va pas bien. Ok, donc là en fait j'étais juste en train d'expliquer, hein, tout simplement. Donc là, pour vous, les Capricornes, bon ben voilà, vous savez, vous avez la réponse pour vous les couples. Maintenant pour les célibataires, vous avez cette petite carte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Hop, alors attendez, hop, voilà. Hop. Donc pour vous les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, bien évidemment, cela va de soi que votre liberté, elle est déjà la plus importante par rapport. Pensez à vous, hein, rééquilibrez-vous par rapport à ce que vous voulez, vous, hein, et pas ce que les autres veulent que vous soyez. Je suis désolée pour ces petits incidents, je les couperai au montage, voilà, et puis je vous souhaite à vous tous et toutes une bonne soirée. Merci, à bientôt, bye bye.